Montcoutier, Montcassin, Jalabert, des noms qui les ont fait rêver, des coureurs qui ont porté le même maillot qu'eux. Club formateur, Blagnac prend le départ de cette ronde de l'Isère avec l'une des plus jeunes équipes du peloton, des champions qui manquent d'expérience, mais pas d'ambition. Depuis le début de saison, on est tout en devant, donc une bonne équipe homogène, on est possible de rentrer dans les 20, au moins mettre 2 coureurs dans les 20. Mais le peloton est sans doute parti trop vite pour les jeunes coureurs blagnacais, décroché pour certains dès la première difficulté. Allez Clément! Allez Clément! Allez Clément! Il est au milieu. Avec ses 4 étapes pyrénéennes, la ronde de l'Isère attire cette année des formations russes, américaines et beaucoup d'équipes réserves de groupes professionnels. Il y a très peu de courses qui peuvent se dérouler pour les espoirs, les coureurs de moins de 23 ans, avec un relief aussi difficile. Et en fait, justement, c'est nécessaire pour les équipes pro d'avoir un œil sur une course comme la ronde de l'Isère pour regarder les coureurs capables de se sortir d'un tel relief. 84 coureurs au départ et pour tous le même rêve de Tour de France. Réservée aux cyclistes de moins de 23 ans, la ronde de l'Isère est depuis 35 ans l'antichambre du monde professionnel. C'est un mythe. La ronde de l'Isère, c'est un mythe. Tous les coureurs qui ont gagné, qui ont gagné sur les routes de l'Isère, sont passés chez les pros l'année qui a suivi en général. Et donc c'est une course qui fait rêver, qui donne envie, qui est très difficile. Mais pas de tunique jaune en vue pour les Blagnacais. Vainqueur à Carlabaille dans la première étape, c'est pour l'instant un coureur de Marmande qui endosse le maillot de leader.